C'est bon, on enregistre. Parfait. On commence? Allez, on va commencer. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Nicolas Fratini, cofondateur de l'agence de Papa. Claudie, directeur général des agences de papa. On est là ce soir pour vous présenter le deuxième amas du projet Versity. C'est pour représenter le projet aux plus grandes personnes, à toute la communauté qui nous a rejoints. Ça sera la première partie en français, la deuxième partie en anglais. On est là juste aussi pour répondre à toutes vos questions et on va répondre à toutes vos questions. Alors du coup, pour précision, on est sur le channel en français de Versity. Dans 1 heure, ce sera sur le channel international en anglais et on switchera tout à l'heure de compte. Merci d'être là, donc très très content et très très impatient de répondre à toutes vos questions. Je sais que vous en avez probablement beaucoup. Je vais laisser plutôt Nicolas présenter, faire le lead sur la partie en français. Moi, je ferai le lead sur la partie en anglais. Donc voilà, je laisse Nicolas la parole et commence à présenter. Parfait. Je pense qu'il y aura plusieurs peut-être entre vous qui ont déjà vu un peu de vidéos, un peu d'interviews qu'on a déjà fait sur différents supports, Internet, télé. Hier soir, j'étais sur BFM. C'était très rapide, mais j'espère qu'ils vont me rappeler justement avant d'être sûr. Mais je vais quand même expliquer mon background, quelle est l'équipe. Les agences de Papa, c'est le promoteur du projet. Et on va rentrer dans le détail du projet Versity. Donc, pour commencer, je suis Nicolas Fratini, cofondateur de l'agence Papa. J'ai un background d'entrepreneur de famille. Depuis plusieurs années, je travaille dans le métier de la restauration et distribution alimentaire. On a des magasins entre la France et l'Espagne. J'ai toujours aimé tout ce qui est digitalisation. Et j'ai toujours contrôlé mes magasins grâce aussi au digital. Je suis vraiment passionné de blockchain, de crypto-monnaie. Mon associé, le cofondateur qui n'est pas là, Frédéric Ibanez, est lui expert immobilier. On s'est connus à la sortie d'école de nos enfants. Lui, expert immobilier, il a créé une start-up à Las Vegas. C'est très intéressant son approche business. Donc on a lié les deux compétences et on a créé les agences de Papa. Les agences de Papa, c'est quoi? C'est une agence immobilière digitale. Donc on a industrialisé tout le process des agences immobilières. On a une plateforme un call center sur Nice, mais on gère tous les problématiques et tout le rapport client, acheteur, vendeur, à distance, en toute la France. Donc, on n'a pas de problématique de géolocalisation. On est présent de partout. On a fait une campagne de communication très importante l'année dernière avec notre ambassadeur, Teddy Riner. Et on a eu un succès énorme sur le marché français de l'immobilier. On a bousculé les codes du marché, déjà parce qu'il y avait cette disruption. On a changé le méthode de communication, donc on a eu un spot très sympathique. Donc la marque Les Agences de Papa, maintenant c'est connu par 20% des Français grâce à cette campagne de communication réussite. On a fait une introduction en bourse sur un marché qui s'appelle Euronext Access Plus. Ça a permis aussi d'accroître la notoriété, la crédibilité par rapport à nos clients. Et tout ça, ça a permis aussi d'avoir une légitimité dans le marché de l'immobilier. Donc, on est la plus grosse agence immobilière digitale française actuellement. Et en partant de cette problématique-là, problématique de courant, nous, on a un problème d'efficacité. Et donc, on a besoin d'un outil qui permet d'augmenter cette efficacité. Et là, on a pensé à ce projet, Versity. Et c'est une solution à tous les professionnels de l'immobilier et aussi à toutes les personnes qui veulent qui sont autour de nous et qui veulent acheter de l'immobilier, à tous les utilisateurs. Donc, c'est quoi Versity? C'est un portail immobilier Web3 immersive.
Donc, c'est une nouvelle vision de voir l'immobilier. L'idée, c'est d'avoir beaucoup plus de données, d'interactions. L'acquéreur, le vendeur, surtout l'acquéreur, il a vraiment besoin de comprendre mieux déjà l'environnement. Donc, la première phase, c'est quoi? C'est découvrir le quartier d'une façon immersive, de vraiment s'immerger dans le métaverse et de découvrir son nouveau quartier. Deuxième phase, c'est rentrer dans l'appartement et de le visiter de la même façon, donc pouvoir se balader dans un environnement 3D immersif. Mais surtout, la chose qui va changer vraiment les codes, c'est interagir avec tous les professionnels de l'immobilier, de l'habitat. Tout ça, c'est une vraie valeur ajoutée qui n'existe pas, parce que quand on fait une visite, on a juste un contact. On a l'agent immobilier qui vous présente l'appartement, ou on a le vendeur qui vous vend l'appartement. Donc nous, on veut qu'à ce moment-là précis, il y a les professionnels immobiliers intéressés et aussi les acquéreurs qui souhaitent discuter avec les personnes plus pertinentes, à leur faire comprendre si c'est vraiment l'achat qu'ils souhaitent faire. Je vous fais un exemple. Il y a peut-être qu'il y a un acquéreur qui souhaite ramener dans une visite une architecte d'intérieur pour savoir s'il peut changer des choses et aussi avoir des devis. Il peut ramener son banquier, il peut ramener son assureur, le déménageur, pour savoir comment aller avoir toutes les informations possibles pour pouvoir aller à une visite physique et vraiment aller dans le concret et décider avec toutes les informations. Tout ça, c'est que sur la partie transaction immobilière, mais on peut l'appliquer, on va l'appliquer sur aussi des autres typologies de vente immobilière. Donc, il y a la location, il y a la location saisonnière et il y a la vente de biens neufs, donc des promotions. Et pour les promoteurs, par exemple, c'est quelque chose de très pertinent parce que il y a des portails immobiliers classiques où il y a une liste où on peut aller découvrir juste d'une façon très singulière, donc pas avoir une interaction avec des autres et pas avoir la vision dans un environnement. On peut découvrir tout ce qui est construction, promotion immobilière, mais pas dans un environnement complet. Donc nous, ça c'est une valeur ajoutée. Il y a par exemple, un autre exemple, c'est pour les CGP, c'est le conseiller gestion de patrimoine. Ils ont un fort intérêt à faire visiter les biens à leurs clients pour le faire les conseiller sur différents investissements. Donc c'est vraiment une vraie valeur ajoutée sur différents aspects. Et pour construire le métaverse, qui va s'appeler Versity, on a besoin de 3 piliers. Le premier pilier, c'est tout le monde immersif que je viens de décrire. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée métier qui va faire en sorte d'avoir plus d'informations et pouvoir décider mieux. Le deuxième pilier, c'est le City. Le City, c'est un jeton utilitaire qui va servir vraiment à faire tourner l'économie de l'écosystème. Donc, le City, ça va servir pour acheter des services dans notre métaverse et aussi acheter nos parcelles. Et c'est le troisième pilier. Le parcelle, c'est quoi? C'est on va tokeniser tout ce qui est territoire. Donc, notre unité de mesure, c'est le code postal. Donc, ça va être un NFT. Donc, un code postal égale un NFT. Et donc, on va permettre aux personnes qui le souhaitent, qui vont acheter les NFT, de participer aux récompenses qui vont être liées à une géolocalisation au code postal. Donc, ça, c'est pour fermer un peu le cercle, c'est vraiment les 3 axes qui vont faire en sorte que notre métaverse fonctionne
et qui correspond aussi aux attentes du monde Web3, parce que dans tous les projets Web3, il faut avoir une communauté qui participe et qui croit au projet. Et donc, on a mis tous les codes et tous les moyens pour justement y arriver et pour que ça corresponde aussi aux attentes du monde Web3. Tu veux rajouter des choses? Oui, moi, je voulais compléter une chose. Je pense que la base de Versity est basée sur l'immobilier parce que l'immobilier est la base de notre activité historique. Mais dans notre réflexion, elle est beaucoup plus large que ça. On offre la possibilité pour tout un chacun, entreprise, particulier demain, sur ce métaverse, de pouvoir proposer leur activité, un business, une activité commerciale. On a aujourd'hui déjà des contacts avec des entreprises qui ne sont pas du tout issues de l'immobilier et qui souhaiteraient venir sur Versity pour proposer leurs biens et leurs services. Et ce sont souvent des entreprises du monde du monde économique je dirais, traditionnel. Et il y a le fait qu'on puisse mettre Versity en ligne leur donne envie de nous rejoindre. Donc, ce sera beaucoup plus large que ça. C'est un monde ouvert. C'est un monde ouvert où, dans le sens où on veut laisser la possibilité à tout un chacun vraiment de venir faire proposer leur service, proposer leur idée. On n'a pas vocation à limiter, à part les problématiques légales, on n'a pas vocation à limiter les possibilités que sera offert dans ce métaverse. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, plus il y aura d'activités sur ce monde-là, plus les propriétaires des parcelles verront des revenus supplémentaires dans pour leur parcelle, et plus leur parcelle prendra de la valeur aussi. Donc, on sera très content que les propriétaires des parcelles voient la valeur de leur parcelle et l'activité économique, le PIB un petit peu, si vous voulez, un parallèle, de leur parcelle augmente de jour en jour et de mois en mois. Donc, c'est une monétisation un peu de l'NFT. Parce qu'on va partager avec le propriétaire de l'NFT justement tout ce qui est les récompenses qui sont liées à tout ça. Donc, on a une roadmap qu'on a dévoilée, qu'on va aller dans les semaines qui suivent, on va rentrer plus dans les détails sur chaque étape. Donc, la première étape, c'est pour ça que vous êtes là, c'est l'ICO. Donc, on n'a pas encore dévoilé la date exacte. Donc, on va le faire dans des semaines qui arrivent. On peut déjà vous dire, et ça c'est sûr, c'est la dernière semaine du mois. Donc, il y aura une plateforme dédiée connectée à notre site versity.io où on pourra participer à notre ICO à chaque tour. Et par la suite, il y aura un listing. Après, il y aura une plateforme, un marketplace de commercialisation pour les NFT parcelles. On va dévoiler aussi le système de commercialisation. Donc, on ne peut pas dévoiler tout de suite, mais ça sera communiqué très vite. Là aussi, c'est très important. Et après, il y aura la plateforme dédiée à l'immobilier, donc le portail immobilier Web3, où on aura déjà de suite beaucoup de flux, beaucoup de clients, parce que les agences web pas, on a déjà des clients, on a déjà du flux, on a déjà des utilisateurs. Donc, c'est les premiers utilisateurs de cette plateforme, c'est les agences web pas, avec tout ce qui est stock de mandats qu'on a déjà, tout ce qui est flux d'acheteurs qu'on a déjà, et en plus, on a un stock de mandats de promotion immobilière qu'on est prêt à diffuser le jour de l'ouverture de la plateforme. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'une plateforme, il faut que ça soit utilisé un maximum. Donc, on ne part pas de zéro, on ne part pas from scratch,
on a vraiment une base de clientèle très riche et on a dans les tiroirs encore beaucoup de surprises et beaucoup de choses pour enrichir notre offre, surtout dans ce nouveau monde qui va aider aussi à faire des achats immobiliers et avoir des visites beaucoup plus pertinentes. Et je pense que je peux vous déjà parler de la team parce que c'est quelque chose de très important pour construire un projet si important. Il faut être entouré des meilleurs. Donc déjà, nous on part on ne s'est pas retrouvé pour ce projet. C'est un projet très important, clé pour la société, mais on est déjà une société structurée. Donc on a une centaine de salariés, on a un service marketing, on a un service financier, on a un service juridique, on a un service informatique, IT. Donc on est déjà une entreprise très structurée. Et donc, on peut gérer une partie de ce projet. Mais pour étoffer cette équipe, on a aussi besoin de compétences qu'on n'a pas en interne. Donc, on a sur le site, on a mis nos partenaires techniques et nos advisors. Donc, les partenaires techniques, c'est des noms qui sont très connus dans le secteur de la blockchain. C'est Blockchain XDev, c'est Smart Chain. Après, sur le cadrage de notre offre, de notre proposition, il y a Maestria Blockchain qui a travaillé. Alors, il doit y avoir un petit bug technique. Je ne sais pas si pour vous aussi ça a frisé. Pour moi, c'est le cas. Là, je pense que ça va être réglé très rapidement. Alors, oui, donc on a perdu nos fondateurs dans le métaverse et ils vont se reconnecter. Et donc, comme le disait Nicolas, je me présente rapidement. Moi, je suis advisor pour le projet. Je vais reprendre ce qu'il disait. Donc, comme il disait, pour mener à bien ce projet, ils se sont entourés de pas mal de prestataires, de pas mal de personnes qui sont spécialisées, que ce soit pour le dashboard de l'ICO, que ce soit pour la modélisation 3D, que ce soit pour la structure des tokenomics. Et du coup, je vais laisser Nicolas reprendre sur la composition de l'équipe et des partenaires. Oui, exactement. Donc, je vais parler de partenaires techniques, partenaires marketing. Et on a vraiment choisi et eux aussi, ils participent activement. Donc, c'est un choix commun. On a Maestria Blockchain qui a fait tout le cadrage de notre joli projet. On a Nomix pour la partie tokenomics qui fait aussi des stress tests de notre token city. On a Biox que c'est pour la partie marketing. On a The Full Rooms pour la partie 3D, immersion. Et on a sur la partie blockchain des grands noms. Donc c'est Blockchain XDev et Smart Chain. C'est vraiment des références au niveau connu sur le marché. Et aussi pour le côté advisoring, les advisors, on a aussi des personnes très connues et on est content de les avoir. On a toute l'équipe de Maestria Blockchain, Emilia et Prince. On a Alec Henry, qui est vraiment un expert dans le marketing. On a Amine Lancito, ils sont là. qui sont là et on est très content de les avoir. Ils sont très compétents dans tout ce qui est hype management et growth hacking. Et après, on a Nathan Benchimol, que c'est le fondateur de Nomix sur la partie tokenomics. C'est vraiment une référence aussi du secteur. On est très content aussi de l'avoir. On a, à part le secteur de la blockchain, on a aussi des autres advisors qui nous crédibilisent, ils crédibilisent aussi le projet avec des autres cibles de personnes. Donc, il y a Alfonso Di Castro, il est
spécialiste dans la finance de marché et dans la finance traditionnelle. Et aussi, il a une école de business, il s'appelle Financial Business School. C'est la première école française qui a accepté les paiements en crypto-monnaie. Et il faisait déjà des cours de blockchain au tout début. Il y a monsieur Philippe Journon, c'est une référence dans le secteur de l'immobilier, très connu, et ça nous donne vraiment une notoriété, une crédibilité encore beaucoup plus importante, parce que lui, c'est un des premiers investisseurs dans l'immobilier commercial en Europe. Il a beaucoup de centres commerciaux qui va justement aussi diffuser sur notre métaverse. Ça sera un utilisateur. Et on a Teddy Riner, qui là aussi, c'est toujours une garantie. Et il faut pas chercher de discuter avec lui. Faut pas l'embêter. Et donc l'équipe, elle est vraiment très solide. Et il faut, parce que pour faire un projet si ambitieux, il faut être accompagné. Et on a une super équipe. Et on est très content qu'ils soient tous là pour proposer ce projet au maximum de public. Peut-être un petit complément, alors, non pas sur les advisors, mais sur le SEO en lui-même. Donc, on va bientôt vous communiquer la date de l'SEO. C'est la semaine du 20 juin. On vous donnera la date exacte très prochainement. J'ai vu beaucoup de questions sur ça. Oui, j'imagine. Et j'imagine. Sur la partie white paper, parce que je pense que c'est un sujet qui beaucoup de gens attendent le white paper. Vous pouvez déjà trouver sur notre site versity.io le light paper. Le white paper est prêt. En fait, il est soumis à revue de nos conseils juridiques. Comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, on est une société cotée. On a des exigences de compliance qui sont probablement supérieures à la moyenne. Donc, on est obligé de vraiment faire passer ça à la moulinette par nos conseils juridiques, par notre cabinet d'avocats. Donc voilà, donc dès que ce travail de validation juridique sera fait, on pourra communiquer le white paper. Je voulais donner probablement une autre information concernant la private ou la pre-sales de notre SEO. On peut facilement aujourd'hui dire que on a sécurisé 4 100 000 $. Je ne sais pas si on a le droit de dire en même temps. Tu l'as dit déjà. Bon, voilà. On a sécurisé 4 100 000 $ en pre-sale sur la SEO. Et donc, c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif auprès d'investisseurs stratégiques qui vont nous suivre dans ce projet à long terme. Absolument. Et là aussi, on a des noms, quelques-uns très connus, qu'on va communiquer, mais pas de suite. Il faut laisser un peu de suspense. C'est ça. Donc, j'ai fait exactement 30 minutes, comme ça, je laisse vraiment la communauté partager les questions. On est là pour ça. Et je laisse donc Jérémy Heyman, on vous laisse lire les questions et puis on répond. Parfait. Merci à vous déjà pour cette présentation, c'était très clair. Donc là, on a la première question. Alors, quelle est l'expérience de la team dans la DeFi? Donc, je pense que vous avez à peu près répondu à cette question déjà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? On a à part les advisors, on a des partenaires techniques qui ont une expérience de longue date. Quelqu'un d'entre eux, il est associé fondateur de l'association Adam, qui discute aussi avec l'Europe pour MiCA, pour la réglementation. Donc là-dessus, on est vraiment accompagné avec des experts dans le secteur, dans le métier, et ça nous rassure énormément. Donc nous, on a une expérience d'utilisateur de DeFi.
mais on s'appuie vraiment à des compétences reconnues par toute la communauté. Oui, je vous invite vraiment à aller voir sur le site versity.io où on a la liste de la team et des advisors et de nos partenaires. Ensuite, question suivante. Ok, parfait, merci. Prochaine question, donc c'est encore une question de Loki. Quand vous dites monde ouvert, il demande si il pourra se balader dans la rue et rentrer dans les bâtiments, par exemple. Alors, il y aura une roadmap de développement. Donc, la première phase, ça sera un environnement 3D, pas immersif. La deuxième phase, mais très rapidement, ça va être l'immersion du quartier. On pourra du quartier rentrer dans l'appartement, donc il n'y aura pas la partie commune. Il y aura les parties communes dans tout ce qui est bâtiment neuf, parce que là, on a les promoteurs qui font leur projet sur un système qui s'appelle BIM. Donc, c'est une modélisation 3D des bâtiments. Et tous les architectes aujourd'hui travaillent avec ce système. Et nous, avec un export de leur maquette 3D, on a vraiment le modèle. Donc, on a aussi l'accès aux parties communes. Et donc là, oui, sur ces parties-là. Donc, la roadmap, c'est comme je vous l'ai dit, mais ça sera vraiment petit à petit. Mais comme je vous l'ai dit, dans les meilleurs délais, on cherche de franchir les étapes et d'aller très vite sur ça. Et il faut quand même proposer un projet qui soit crédible. Et on a déjà testé la technologie. On va dévoiler bientôt aussi une vidéo beaucoup plus concret de la maquette qu'on va proposer, qui va vraiment illustrer tout ce qui est notre idée et notre proposition. Hop, très bien, merci. Alors, on a une autre question de Loki, encore une fois. Comment allez-vous faire pour modéliser toute la France? Okay. Ben là aussi, il y a différentes étapes. Il y a la première étape, ce sera une modélisation de l'environnement assez basique avec avec de la base de données accessible. Et ça, on l'a déjà testé. On peut le faire. On va l'enrichir au fur et à mesure de l'avancement avec le temps et en fonction aussi de la proposition et du business qu'on va voir sur chaque zone. Donc, les zones les plus où on aura plus de biens à la vente, ils vont être les zones les plus avec une réalité qui s'approche le plus du monde réel. Et on aura aussi dans notre roadmap des contributeurs qui vont faire en sorte aussi de faire évoluer notre monde, mais ça sera aussi dans le fil du temps. Donc, ça sera avec des étapes précises qu'on va communiquer aussi, avec une roadmap de développement. Très bien, merci. Une prochaine question, c'est une question de Chaco. Si c'est un projet NFT, pourquoi faire une crypto? Ben justement, on avait le choix de ne pas faire de crypto. Et par contre, là, nous, ça va être un jeton utilitaire qui va servir à acheter des services dans notre projet, dans notre monde. Et on avait la possibilité aussi de créer notre politique monétaire. Et ça, c'est une chose très importante. On aura au début de notre activité des airdrops, de City pour le nouveau utilisateur qui vont dépenser leur City sur notre métaverse pour justement rémunérer les NFT. Donc, c'était important d'avoir un écosystème qui pouvait être viable. Et c'est pour ça qu'on a créé notre monnaie. Mais c'est vrai, on avait le choix de le faire ou pas. Mais nous, on veut vraiment donner une valeur ajoutée et une utilité à ce jeton utilitaire.
Parfait. Alors, prochaine question, c'est une question de Bossu. Que prévoyez-vous au niveau marketing avant le launch, pendant l'ICO et après le launch? Ok, beaucoup de choses, beaucoup de choses. On a un plan marketing très complet. On a des experts dans notre team qui nous accompagnent. On ne peut pas dévoiler toutes les choses, sinon il n'y aura pas de surprise. Mais entre Splasher, UX et nos advisors, Alec Henry et tout l'équipe d'Amine et l'Amcito, on a vraiment toute une équipe qui a déjà étudié tout ce qui est marketing de l'opération actuelle, pendant le lancement, après. C'est un projet long terme, donc il y a plusieurs phases et c'est clair qu'on a prévu beaucoup de choses. Je compléterais peut-être quelque chose. Je pense qu'il y a deux grandes. Dans une campagne marketing, on définit d'abord les cibles, entre guillemets. Et on a deux grandes catégories. On a la catégorie de la communauté Web3 crypto. Là, on a une approche bien spécifique avec une stratégie bien spécifique, une feuille de route bien spécifique. On a aussi, contrairement à probablement beaucoup de projets ICO, on a aussi une communauté qui n'est pas vraiment, qui connaît pas très bien ce monde-là. Donc, on doit avoir une approche un peu plus classique. Une société cotée, petits porteurs qui sont actionnaires chez nous. On a beaucoup de clients dans le monde, qui nous suivent, qui voient, qui savent ce qu'on fait. Et du coup, ces gens-là, on peut aussi leur présenter ce projet, essayer de leur expliquer la pertinence de participer à ce projet. Et donc, la prise de parole sera différente, d'une façon différente. On sera plus dans une approche marketing un peu plus classique. On parlait de médias classiques. Hier, justement, il y a Nico qui était sur BFM. On a plein de choses de prévues aussi dans les médias classiques pour vous faire parler du projet. Question suivante. Parfait, merci. Prochaine question, quel sera le prix de parcelle, des parcelles? C'est une question de Père Yannick. Alors là, on peut vous donner une ordre d'idée, parce que ça, on ne peut pas les dévoiler de suite. C'est là aussi une stratégie marketing. Mais on peut vous dire que, vu que c'est un monde collé à la réalité, un miroir de la réalité, on a voulu faire un calcul de prix en fonction aussi de la typologie, la diversité de chaque code postal. C'est évident qu'il y a des codes postales où il y aura beaucoup plus d'intérêt, où il y aura beaucoup plus d'annonces visibles, donc plus d'opportunités d'avoir des récompenses. Donc c'est clair qu'on a pris en considération différents paramètres et vraiment pour se coller à la réalité. Donc dans notre calcul de prix, on a pris en compte la surface postale, la réelle, la population, le prix au mètre carré et le nombre de transactions réalisées sur ce code postal. Ça, c'était une volonté, c'est importante, parce que nous, on vend, on a étudié un peu tous les métaverses qui sont proposés, qui sont surtout sur le gaming. Nous, on veut faire une autre chose. On veut vraiment se coller à la réalité. On veut donner une utilité à cette technologie extraordinaire. Et donc, l'idée, c'est vraiment quand on fait le pricing de chaque chose, nous, on réfléchit à qu'est-ce que ça peut être dans le réel. Donc là, on a vraiment pris en considération tous ces paramètres pour vraiment être un métaverse réel. Mais on va dévoiler par la suite. On a des formules de calcul de valeur des NFT qui sont extrêmement détaillées. Et effectivement, comme dit Nico, on aura l'opportunité de progressivement dévoiler ça. Si vous voulez, pour nous, la valeur d'une NFT ne tombe pas du ciel. Ça doit être justifié avec des éléments probants. Et du coup, quand on dévoilera ça, vous aurez vraiment la possibilité de comprendre comment on calcule la valeur d'un NFT.
Parfait, merci. Prochaine question, donc c'est une question de The Apes. Le projet Versity dépend-il d'une activité de votre entreprise immobilière? Ben, c'est une conséquence plutôt. Donc, le projet Versity, c'est un projet des agences de VAPA. Et c'est vraiment donner beaucoup plus de force à notre message de distribution et aussi donner des outils pour le marché de l'immobilier, pas que pour nous. Donc c'est connecté forcément, c'est relié, c'est nous qu'on le propose, c'est les agences de la part qui le proposent, mais c'est accessible aussi aux autres agences immobilières et à tous les professionnels de l'immobilier. Ok, merci. Il y avait une deuxième partie dans la question, je l'ai sauté autant pour moi. Il demandait si votre entreprise dans le monde réel n'a plus de clients, est-ce que ça va impacter Versity ou alors c'est complètement indépendant? J'ai pas entendu. Oui, j'ai pas compris le début. Si votre entreprise dans le monde réel n'a plus de clients, est-ce que ça va impacter Versity ou alors c'est complètement indépendant? Non, c'est deux choses différentes. Alors, notre entreprise, il va aider au lancement de Versity parce qu'on a déjà une base de clientèle établie. On a des biens, on a des utilisateurs, on a des autres biens qu'on peut diffuser parce qu'on a cette marque reconnue en France, 20% de Français nous connaissent. Donc, on a une légitimité dans le marché de l'immobilier réel. Et c'est pour ça qu'il va, avec les gens sur la part, on va donner un élan très important pour un input significatif au début. Clairement, on ne va pas être les seuls utilisateurs de Versity, et c'est pas la volonté. C'est vraiment donner un environnement ouvert où tous les professionnels de l'immobilier, donc les agences immobilières, mandataires, et aussi particuliers, et aussi tout ce qui est serviciel, ils pourront être connectés à cette technologie, à ce métaverse. Et donc, on ne sera pas que les seuls utilisateurs, mais c'est clairement le début, c'est hyper important. Nickel, merci. Prochaine question de Crypto Curious qui demande quand seront mis en vente les NFT. Ah, ça, c'est une très bonne question. Ça, on peut vous donner dans la roadmap, on a déjà dévoilé, justement, et ça sera à l'entrée, ça sera entre fin septembre et début octobre. Là, il y aura une plateforme dédiée, ça sera une plateforme, un marketplace d'NFT, où on va commercialiser en différentes formes, en différents formats, les parcelles, mais ça, on va le dévoiler rapidement, surtout le système de commercialisation. Nickel, merci. Prochaine question de Exercise One. Vous prévoyez des AMA sur d'autres Telegram que sur le vôtre? Et est-ce qu'on en prévoit des anglophones également? L'anglophone, oui, on l'a tout à l'heure, et il y aura Claude qui va faire la partie anglophone. Et après, on a déjà eu des AMA, on est invité régulièrement, donc sûrement, on va faire des AMA dès qu'il y aura la possibilité. Nous, l'intérêt, c'est vraiment de répondre au maximum d'informations pour donner le maximum de réponses à toute la communauté. Donc, avec grand plaisir. Ok, top, merci. Du coup, ensuite, une nouvelle question du Exercice One. Pour Monsieur Tout-le-Monde, la crypto-monnaie fait peur. Quelle serait la bonne idée pour passer au-delà de cette image? Oui, c'est vrai, il a raison. Et nous, on parle à Monsieur Tout-le-Monde, on parle vraiment à une cible très large. Nous, on veut démocratiser. Et c'est dans notre mission aussi de démocratiser le métaverse et la crypto-monnaie. Et on va faire en sorte que l'onboarding pour Monsieur Tout-le-Monde soit très facile. Et donc, on a choisi les partenaires techniques pour y arriver très, très facilement. Tu veux faire un complément? Oui, moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui pour Monsieur Tout-le-Monde qui ne connaît pas le monde de la crypto, c'est principalement l'utilisation de cette crypto-monnaie. Et je pense que la peur, c'est mon avis personnel, la peur que chez certains vient du fait que ils ne voient pas aujourd'hui à quoi peut servir la crypto-monnaie. Aujourd'hui, et c'est un petit peu une des propositions du projet Versity, c'est de leur proposer je dirais, une approche
de la Web3 avec quelque chose que chaque Français, chaque personne sur Terre comprend, c'est-à-dire l'immobilier. Acheter un appartement, voir l'appartement, visiter l'appartement, acheter des services avec, c'est compréhensible par tout le monde. On utilise juste les outils de la Web3 qui sont là. Donc, quelque part, à partir du moment où les gens sont capables de se projeter dans cette activité-là, c'est quand même beaucoup plus facile de leur faire comprendre de la pertinence de ces outils. Ok, tout à fait d'accord. Du coup, nouvelle question de José Sola. Le listing est prévu pour quand? Puis-je savoir où la date n'est pas encore précise? Non, la date n'est pas encore précisée. C'est dévoilé dans la roadmap. Donc, c'est après l'ICO, il y a le listing. Et après, il y a la plateforme d'NFT pour commercialiser les NFT. Donc, c'est entre les deux phases. Ok, top, merci. Juste, je peux préciser, il y aura le listing en DEX, en exchange décentralisé de suite. Et après, on est en discussion avec différentes exchanges. Donc, on aura aussi une autre possibilité, une autre proposition qu'on va dévoiler par la suite. Top, merci. Du coup, nouvelle question de Chris Anonymous. Bonjour, quel est le plafond d'investissement minimum pour participer au premier round? Alors, tu te rappelles Peut-être à 1000 sitôt. Moi, j'ai un creux de mémoire. Il est $2 000, il me semble. Merci les gars. En tout cas, on va dévoiler tout ça au moment du lancement de la date officielle. Donc, il y aura tous le procédé, la procédure de comment on va faire, justement les différentes rounds, comment ça va se passer, les dates. Donc, il y aura tout écrit. Top, merci. Du coup, nouvelle question. Pour les NFT, c'est un mint où je peux tomber sur un code postal intéressant au reveal, ou alors vous allez vendre sur une marketplace à prix unitaire de Chaco? Ah, ça c'est une très bonne question. Mais le système de commercialisation, c'est encore une surprise. On l'a déjà en tête, on est en train de définir les détails précis. Ça sera déjà les détails, beaucoup de détails. On connaît beaucoup de détails et ça va vous plaire énormément. C'est clair que la plateforme de NFT, ça sera quelque chose qui va se coller aussi au monde réel, donc au code de l'immobilier. Donc nous, on va commercialiser des NFT liés aussi à un endroit géographique. Mais le système de commercialisation, c'est une très bonne question. On va vous dévoiler tout rapidement. Top, merci. Du coup, nouvelle question de Père Yannick. Du coup, il remercie pour la réponse et il demande également sur quelle blockchain la vente du token se fera. Ça sera sur Polygon. Tout ça, ça a été réfléchi avec nos partenaires techniques. L'idée, c'est d'avoir aussi une possibilité aussi pour les NFT, hein, je me projette déjà sur les NFT, de pouvoir les revendre en deuxième marché sur tous les portails qui compatibles avec Polygon. Donc c'est Polygon, on est rassuré parce que déjà il y a pas beaucoup de panne, on va dire, par rapport aux autres. Il y a une stabilité, on est rassuré. En tout cas, on a fait des benchmarks avec plusieurs technologies, plusieurs blockchains, et on a choisi Polygon, donc ça sera Polygon. Top, merci. Du coup, nouvelle question de Chaco. Du coup, une dernière question sur la répartition de la supply. Quelle est la différence entre réserve et écosystème dev? Également, quel est l'intérêt d'acheter à l'ICO plutôt qu'au listing au vu du marché actuel? Ouais. Alors, déjà, sur la répartition de la supply, c'est comment s'appelle le dev, c'est pour le développement du business à l'étranger. Donc,
ça c'est un projet français, mais avec une envergure internationale. Donc, la preuve du concept, c'est en France. Pourquoi? Parce qu'on a une légitimité. Donc, c'est le premier marché test où on veut vraiment proposer notre métaverse et tester et l'améliorer. Mais on a déjà des demandes pour proposer ce projet à l'étranger. On ne peut pas dire les marchés, mais c'est des marchés proches qu'on connaît très bien, qu'on a déjà des partenaires sur place. Ils souhaitent vraiment le proposer très rapidement. Mais dans la roadmap, c'est évident, il faut commencer par un marché où on est présent, où on est connu, où on a tous les codes. Donc, dans la supply, on a déjà prévu pour aller très vite aussi dans un nouveau marché. Et pour la deuxième question, c'était l'intérêt d'acheter le City dans l'SEO, pendant l'SEO. Là, il y a différents intérêts. C'est entrer dans un projet Orly, ça permet d'avoir tous les avantages d'être au début d'un projet d'envergure. Il y a des avantages sur les discounts. Et donc ça, c'est important aussi pour pouvoir en profiter par la suite. Je voulais peut-être préciser une chose par rapport au marché de la crypto. Je pense que, alors moi, toute modestie, hein, je suis pas issu du monde de la crypto. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté. Oui, rapidement. Hein, donc, mon expérience, j'ai géré, avant de rejoindre les agences de papa, j'étais directeur général d'un club de foot professionnel. Je travaillais beaucoup sur les aspects non sportifs, hein, le management du club. C'est une entreprise, un club de foot professionnel, c'est 150 personnes environ à gérer avec tous les structures classiques d'une entreprise. Avant ça, j'étais financier. J'étais associé dans un cabinet d'audit spécialisé dans transactions services. Voilà. Et avant, je faisais du conseil en management. Donc, c'était un rapide background. Donc, je disais que ma vue personnelle, sur la situation du marché du crypto, c'est qu'on est dans un marché qui est beaucoup trop, à mon avis, un marché de spéculation. Parce que tout simplement, beaucoup de choses finalement manquent un peu de lien avec la réalité. Quand je parle de réalité, je parle de la réalité économique qui nous entoure. Hein. On a beau être dans le métaverse, on n'est pas exclu de la vie économique du monde. Et la réalité économique, c'est là où la valeur est. La valeur, c'est là où on peut réellement, si on arrive à allier la réalité économique du monde qui nous entoure et les forces des outils de la Web3, c'est là qu'on pourra faire la différence. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une situation de marché un peu compliquée, c'est le moment de proposer un projet lié à la réalité. C'est dans des moments comme ça où on appelle des moments de consolidation qu'on arrive à vraiment changer la logique, passer d'une logique spéculative à une logique avec des vraies forces économiques et une vraie activité économique derrière. Réponse très complète, merci à vous. Du coup, je ne sais pas si ça a été déjà posé. Quand allez-vous ouvrir d'autres pays pour le métaverse de Crypto Curious? C'est une très belle question. Et j'ai un peu répondu juste avant. On a déjà des contacts avec des professionnels de l'immobilier dans différents pays et des investisseurs qui sont déjà entrés dans notre entreprise en equity, aussi en token. Et c'est l'intérêt, c'est d'y aller très vite. C'est un modèle qu'on peut appliquer sur différents pays parce qu'on a les codes de l'immobilier, ils sont un peu pareils dans différents marchés.
Mais l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la preuve de concept en France. C'est important d'éprouver que le concept marche ici dans un marché qu'on connaît et on peut adapter facilement tous les codes parce qu'on est légitime. L'agence ne va pas à 20% de notoriété en France. Donc, c'est le meilleur marché pour lancer ce projet. Mais évidemment, l'internationalisation, ça va être fait. C'est dans notre pipe. On la voit très bien et on attend juste le meilleur timing pour y aller, mais c'est prévu. Ok, top. Bah, du coup, dans le même style, est-ce que les pays africains comme le mien, Cameroun, peuvent participer au projet de José Sola? Bien sûr. Là, on a, si si vous regardez l'actualité de notre entreprise, l'agence de APA, on a un actionnaire marocain, une grosse holding marocaine qui s'appelle Olmarcom, très connue au Maroc et en Afrique. C'est une entreprise panafricaine, donc ils sont présents dans plusieurs pays sur plusieurs activités. On connaît déjà très bien le marché marocain. On a des connexions sur des autres pays en Afrique et clairement, c'est un marché qui a une projection et il y a une puissance énorme sur la nouvelle technologie, sur l'immobilier. Donc, c'est clair qu'on va regarder de près. Top, merci. Pourquoi tant de différence entre le prix du token en pré-sale et les différents rounds? Question de l'exercice 1. Ça, on a analysé, on a regardé avec tous nos consultants, tous nos advisors. On a fait du stress test, on a fait vraiment tout ce qu'il faut pour que la tokenomics soit fiable, soit viable et toute la stratégie de commercialisation de l'ICO soit la meilleure pour réussir ce projet déjà du premier round. Donc l'idée, c'est vraiment de faire profiter les personnes qui croient depuis le premier moment à notre projet. Top, merci. Du coup, dernière question. Est-ce que vous allez avoir des audits ou quelque chose comme cela? Question de Bossu. Bien sûr, d'ailleurs, on a déjà, si vous voyez sur notre site, on a 2 prestataires techniques. Donc, c'est Blockchain XDev qui va réaliser tout ce qui est smart contracts et aussi toute la plateforme Web3. Et il y a Smart Chain qui va faire l'audit des smart contracts et ils le font régulièrement. Ils sont très connus dans ce secteur. Parfait, merci. Je pense qu'on peut aller sur la dernière question. Comment allez-vous contrer le mauvais côté du métaverse? Par exemple, une personne qui visiterait une belle propriété pour y avoir des objets de valeur, les accès, etc. Ça a été coupé. T'as compris là? Ouais, j'ai compris. Moi, j'ai des questions. En fait, si quand une personne qui va mettre son bien dans le métaverse pour le faire visiter, il aura la main sur qui peut visiter, à qui il peut ouvrir la visite. C'est comme quand vous avez dans le monde réel, vous faites visiter un appartement, vous n'ouvrez pas votre porte à n'importe qui. Donc là, en l'occurrence, on aura des règles qui permettront aux propriétaires, entre guillemets, ça peut être le propriétaire, ça peut être l'agent, ça peut être le promoteur immobilier, qui décidera de qui pourra visiter ce bien, pour éviter justement d'avoir des curieux quand ils n'ont pas envie d'avoir des curieux. Ok, parfait. Bon, il nous reste du coup 2 minutes. Est-ce qu'une personne voudrait monter à l'oral pour poser directement sa question ou non, et ensuite on switchera sur du coup l'âme anglais. Personne? Bon. Si, il y en a 2. Il y a Mickaël et Barbie. Bon, bah alors Mickaël. Et ensuite Barbie. Ok, vous m'entendez du coup? Oui, très bien, Mickaël. Bonsoir. Bien, Mickaël, bonsoir. Super, bonsoir. Désolé, moi j'arrive un peu en retard, donc ça se trouve la réponse a été donnée. Mais en fait,
de ce que j'ai compris du projet, en fait, il y allait avoir, par exemple, pour la France, ou même pour parler de Paris, je suis parisien, mais il y allait avoir donc des NFT en fait correspondant à des secteurs, en gros à des arrondissements. C'est ça, ou est-ce que ça va être parce que ça me paraît finalement un peu gros en fait, la possibilité d'avoir un NFT pour un arrondissement. Est-ce que ce sera le cas ou est-ce que ce sera subdivisé en plus petites parties, je sais pas, des rues, enfin ça se passera comment? Non, ça sera des codes postales. Notre unité de mesure, c'est le code postal. On a 35 000 codes postaux en France. D'accord. Et donc, c'est clairement, il y a une différenciation entre un code et un code. Donc, Paris, ça sera un des plus chers. Donc, on aura une méthode de calcul qu'on va dévoiler très bientôt. J'ai déjà dit dans la main comment ça va être calculé tout ça, avec la surface, le prix au mètre carré, le nombre de transactions et la population. Donc, c'est vraiment un algorithme qui va calculer, qui va diviser en 10 catégories les codes les plus chers et les moins chers. Et avec ça, on va faire une commercialisation. Mais c'est clairement, nous, on va partager tout ce qui est PIB économie qui va être généré sur ce code avec le détenteur de l'NFT. Et donc ce sera en phase avec le marché immobilier, quoi, en gros. Voilà. Absolument. C'est vraiment notre idée, c'est de se coller vraiment à la réalité. Donc là aussi, on a réfléchi à comment avoir une différenciation entre un marché tendu comme Paris et un marché pas tendu. Et vous avez parlé déjà des prix, en fait. On a une idée, du coup, vous avez déjà donné un ordre d'idée des prix, c'est quoi la fourchette, en gros, justement, ça démarrera, c'est quoi le plancher de ça? Non, il n'y a pas encore. Non, on a tout calculé. Hein. On ne veut pas à ce moment-là la dévoiler parce que c'est dans notre plan marketing, mais on va le dévoiler bientôt. Et c'est une des choses clés et une des questions qu'on a souvent, et c'est normal, c'est légitime. Mais on a dévoilé tout notre système de commercialisation qui va arriver à la rentrée entre septembre et octobre avec une plateforme dédiée. Mais ça sera vraiment quelque chose de très collé à la réalité. Et donc le mint, il sera aléatoire ou du coup ce sera en gros au premier arrivé, au premier servi? Ah là, c'est bien essayé, mais c'est trop tôt pour qu'on vous présente ça, Mickaël. Ah, okay. Désolé, hein, ça aurait été avec plaisir, mais on a un plan en place pour dévoiler ça et on le dévoilera le moment venu et ce sera pas dans pas très longtemps, comme le dit Nico. Bien sûr. Allez, ok, parfait. Bon, en tout cas, voilà, pour terminer, je trouve ce projet assez incroyable. On peut jamais savoir si c'est vous qui gagnerez le gros lot de cet énorme marché, mais en tout cas, bonne chance et moi je serai là en tout cas. Super. Ça, pas nous, c'est nous, toute la communauté, qui vont gagner ce défi. C'est important. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et merci encore. Merci à toi. Merci, Mickaël. On attend de prendre une autre question ou il faut que je switch en anglais là? Non, je pense que tu peux prendre la dernière question. Il y avait Barbie qui avait levé la main. Et allez, Barbie. Tu peux parler en appuyant sur le bouton bleu du micro. Barbie, c'était encore ta question. Oui, j'ai encore ma question. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de cohésion avec le monde réel et des entreprises partenaires. On t'entend très mal, Barbie. Ouais. C'est Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Vous m'entendez mieux? Oui, c'est bien. D'accord, moi je vous entends plus très bien, mais c'est pas grave. Alors attendez, vous avez parlé de cohésion avec le monde réel et des entreprises partenaires. Donc du coup, dans le monde réel, si en tant que propriétaire de parcelles de terrain, si demain je veux faire construire, je pourrais faire appel aux entreprises partenaires dans le monde réel et après pouvoir mettre ce bien-là dans le métaverse ou ça n'a rien à voir? Alors, nous, c'est vraiment un portail de diffusion de produits immobiliers collé à la réalité. Donc déjà, on va proposer sur notre portail des vrais produits réels, donc des vrais appartements qui sont situés dans un vrai adresse, dans leur vraie zone, dans le vrai quartier. Il y a pour les produits de promotion immobilière, donc tout ce qui est promotion neuf. Là, on va mettre tout ce qui est modélisation 3D de l'immeuble qui va être commercialisé par des promoteurs. On va le mettre dans l'environnement 3D immersif, dans le quartier.
Et donc, il y a le propriétaire du parcelle, donc de la NFT, il n'aura pas vraiment d'autonomie sur un changement de choses sur sa parcelle. Parce que nous, vraiment, l'idée, c'est que ça soit le plus collé à la réalité possible. Et ça, c'est hyper important. C'est parce que la valeur ajoutée dans notre portail immobilier, c'est de donner l'information réelle. Donc, on ne peut pas laisser une autonomie sur des choses qu'on doit certifier qui soient liées à la réalité. D'accord, merci. Merci Barbie. Alors, je crois que le côté anglais a commencé, du coup, on switch. Yes, c'est ce que je leur ai demandé de commencer en disant que vous arriviez. Bon, désolé. Merci pour tous. Merci tout le monde. Merci de la communauté. Vous avez des questions très intéressantes et on vous donne rendez-vous même heure, même jour, la semaine prochaine pour répondre toujours à plus de questions. Et il y aura, on va dévoiler entre-temps beaucoup de choses. Ok, merci OCM et merci à l'AMCITO, merci à Amine pour nous avoir aidé sur la main. Puis à très bientôt, comme l'a dit Nico. Parfait. Merci à tous. Merci. Du coup, je vais fermer la main. Si certains d'entre vous ont encore des questions, n'ont pas pu poser leurs questions et que vous parlez anglais, n'hésitez pas à rejoindre du coup la main en anglais. À tout de suite. I see you right away.